Nous allons aujourd'hui continuer notre chapitre sur l'arithmétique. Nous allons apprendre des choses nouvelles, mais j'attire votre attention sur le fait que ce qui aura été vu auparavant sera toujours réutilisé. Aujourd'hui, nous réutiliserons des choses vues hier, et demain, nous réutiliserons des choses vues aujourd'hui. Voyons une notion nouvelle, la décomposition en produit de facteurs premiers. Tout nombre peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Il peut donc être écrit comme le résultat d'une multiplication de plusieurs nombres premiers. Exemple, 814 peut s'écrire comme 2 fois 3 fois 7 fois 11, qui sont 4 nombres premiers. C'est l'unique décomposition en produit de facteurs premiers de 814. Parfois, des facteurs premiers apparaîtront plusieurs fois. Dans ce cas, nous utiliserons des exposants, des puissances. Par exemple, 204 peut s'écrire comme 2 fois 2 fois 3 fois 17. Nous écrirons donc 2 exposant 2 fois 3 fois 17. Ce qu'il va être important de faire maintenant, c'est d'être capable d'effectuer la décomposition en produit de facteurs premiers de certains nombres. Je vais donc vous proposer une méthode. Cherchons la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 1245. Pour effectuer cette recherche, nous devons nous rappeler ce que sont les nombres premiers, des nombres qui ont exactement 2 diviseurs. Je me rappelle également la liste des premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 29 sont les plus petits nombres premiers. Pour effectuer la recherche, j'écris mon nombre, 1245, puis je place une barre verticale à droite de ce nombre. Je vais essayer de diviser 1245 par un petit nombre premier. J'essaie de diviser 1245 par 2, ce n'est pas possible puisque 5 n'est pas un chiffre pair. 1245 est divisible par 3. Je place donc le 3 à droite de ma barre verticale et j'effectue la division 1245 divisé par 3. Le résultat est de 415 que je place en dessous du nombre de départ. Je vais maintenant appliquer la même méthode en partant de 415. 415 n'est pas divisible par 2, 415 n'est pas divisible par 3, mais 415 est divisible par 5. Je place donc le 5 à droite de la barre verticale et j'effectue la division. 415 divisé par 5 donne 83. Je me souviens dans la partie précédente du chapitre que je cherche toujours la diviseur d'un nombre inférieur à racine carrée de ce nombre. Racine carrée de 83 est égale à 9,1. Les diviseurs de 83, s'ils existent, je les chercherai sur des nombres plus petits que 9. 83 n'est pas divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8 ou par 9. Ainsi, 83 est un nombre premier. J'ai donc obtenu ma décomposition en produit de facteurs premiers de 1245, qui sera égal à 3 fois 5 fois 83. Je vais appliquer la même méthode sur un deuxième exemple. Cherchons la décomposition en produit de facteurs premiers de 2460. Je place 2460, la barre verticale. J'essaie de diviser 2460 par les petits nombres premiers. 2460 est divisible par 2. Je passe le 2 à droite de la barre verticale. 2460 divisé par 2 est égal à 1230. Je recommence avec 1230 qui est aussi divisible par 2. Je remets un 2 à droite de la barre verticale et j'effectue la division 1230 divisé par 2. J'obtiens 615. 615 n'est pas divisible par 2, mais 615 est divisible par 3. Je place donc un 3 à droite de la barre verticale et j'effectue la division 615 divisé par 3, ce qui me donne 205. 205 n'est pas divisible par 2, puisque j'ai déjà fait le test précédemment. Il n'est pas divisible par 3, j'essaie donc de le diviser par 5. 205 est divisible par 5, donc je place le 5 à droite de la barre verticale et j'effectue la division 205 divisé par 5, ce qui me donne 41. Racine carrée de 41 est égale à 6,4. J'essaie donc de diviser 41 par des nombres plus petits ou égaux à 6. 41 n'est pas divisible par 2, par 3, par 4, par 5 ou par 6. 41 est un nombre premier.
Ainsi, j'ai la décomposition en produit de facteur premier de 1245, qui sera donc égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 41, c'est-à-dire 2 au carré fois 3 fois 5 fois 41. Petit conseil, n'oubliez pas le dernier nombre premier que l'on a trouvé, qui est ici écrit à gauche de la barre verticale, le 41. Maintenant, voici ce que j'attends de vous pour aujourd'hui. Premièrement, je voudrais que vous regardiez cette vidéo plusieurs fois si nécessaire, pour que vous puissiez comprendre et revoir les notions dont on a parlé. Ensuite, vous recopierez le cours, qui est mis au format PDF sur École Directe, afin de mettre la feuille dans le classeur. Après, il sera temps de faire les quelques exercices que je vous aurai notés dans École Directe. Puis, quand vous aurez terminé les exercices, dans la mesure du possible, vous les prenez en photo, soit avec votre smartphone, celui de vos parents, un appareil photo numérique, vous pouvez aussi le scanner si vous avez un scanner à la maison. L'idée, c'est de mettre sur le cahier de texte, dans École Directe, à la date d'aujourd'hui, des photos des exercices que vous avez faits pour bien me montrer que vous avez travaillé avec application. Demain, j'essaie de vous refaire soit d'autres exercices, soit une autre petite vidéo d'explication. Bon courage, on se revoit bientôt, et travaillez bien.